Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Allez, janvier, premier mois de l'année, on va voir quelles vont être les tendances de cette entrée en la matière pour cette année. Et voilà, on va s'intéresser aux petites choses qui vont se présenter à vous durant ce mois. Alors, les Capricornes, que se passe-t-il? Alors, nous avons la blessure, la caresse des vents et enfin l'inertie, la fatigue. Bon, ça a l'air d'être un mois un petit peu plus difficile pour commencer ici. Alors, c'est pas très grave, on va aller voir quels sont les conseils qu'on va vous donner. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que pour certaines d'entre vous, il y a deux polarités possibles. Soit vous êtes dans une énergie d'inertie, de ralentissement, de patience, parce qu'il y a de la fatigue pour certains d'entre vous, et d'autres parce qu'il y a une blessure à quelque niveau que ce soit. Vous pourriez avoir l'impression en ce mois que rien ne fait sens, que voilà, vous essayez d'avancer, mais que ça ne marche pas forcément. On essaye de mettre des choses en place, bon, ça marche et puis ça marche pas trop. Voyez, on est dans cette énergie d'inertie, de ralentissement. En fait, le conseil ici, moi j'ai l'impression que vous êtes très influencé par la pleine lune de janvier qui va vous pousser justement à cette inertie, à cette période de repos. Pour vous, plus que pour les autres signes, parce que tout le monde est influencé par cette énergie, on conseille vraiment ici de ralentir le rythme. Il n'est pas question d'aller trop vite. Plus vous essayez d'aller vite et plus vous serez amené à la lenteur, les amis. Voilà, le secret pour ce mois, ce sera tout simplement de respecter les moments d'inertie, les moments de ralentissement. Si vous sentez que ça ne fonctionne pas, eh bien n'insistez pas, les amis, tout simplement. Acceptez le fait que des choses doivent être plus tard. Voilà, on doit peut-être remettre des choses à plus tard. Acceptez le fait qu'on ne puisse pas faire tout à l'instant T, tout simplement. Alors, première et deuxième semaine. Troisième et quatrième semaine, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner en cette période et celles qui vont, à contrario, s'opposer à vous. On va voir vos activités, vos ressources et votre domaine relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien littéralement, on nous parle encore une fois d'une période de guérison, d'une période de repos pour pouvoir planifier votre avenir, pour pouvoir faire des projections. Moi, j'ai l'impression qu'à de nombreux moments, vous risquez d'être un petit peu perdu en ce mois. C'est une période qui va vous demander énormément de choix importants et de maintenir le cap. On parle de combativité, on parle de devoir un petit peu sortir les griffes, vais-je dire, pour pouvoir arriver à nos fins. On dirait que c'est un mois où certaines choses vont vous résister, les Capricornes. Alors, encore une fois, c'est pas très grave, hein, c'est juste que vous avez besoin de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire à l'instant T, encore une fois. Vous avez besoin de respecter les cycles de repos, les cycles justement plus lents. C'est le conseil qu'on vous donne. Alors, première semaine, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. On voit qu'il y a une résistance au début de ce mois par rapport aux énergies de changement. On ressentait beaucoup au début de ce mois pour vous qu'il y avait besoin de revoir vos méthodes. Il y a des schémas qui ne fonctionnent plus, des choses qui ne peuvent plus aller dans ce sens. Vous avez besoin d'opérer des changements importants dans votre vie, votre manière de faire, d'entreprendre et de voir les choses. En cette première semaine, beaucoup vont résister au changement et vont vouloir rester sur d'anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus et qui doivent justement changer. Alors, deuxième semaine, beaucoup de Capricornes vont avoir du mal à s'y faire, effectivement. Deuxième semaine, 2 de Pentacle. On parle ici d'une difficulté à mettre les choses en place, voilà, à trouver l'équilibre dans sa vie. On parle pour beaucoup aussi
de beaucoup de responsabilités. Il pourrait y avoir beaucoup de choses à faire de votre côté, beaucoup de choses à gérer, et on dirait que vous allez avoir du mal au début à trouver votre équilibre. Il va vous falloir un certain temps pour gérer toutes vos responsabilités, toutes les choses que vous avez à faire, et par ailleurs, eh bien, vous allez mettre du temps à intégrer ces changements dans votre routine, dans votre quotidien. Ce sera important pour vous de pouvoir travailler cet équilibre. Ne résistez pas, ne luttez pas. Si vous sentez que quelque chose ne va plus, que quelque chose n'avance pas, c'est parce que vous devez changer de méthode. Et plus vous essayerez de lutter, les amis, et plus les choses seront ralenties. Alors, troisième semaine, 9 de Pentacle, nous avons ici un manque d'indépendance pour certains, pour certaines d'entre vous, ou un manque de stabilité. Alors, pour beaucoup, c'est la trame qui se suit. Voilà, vous allez avoir encore un peu de mal, j'ai l'impression, à intégrer certaines choses. Voilà, si on suit la trame. Et puis, ça peut être un événement isolé aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à stabiliser de prime abord, qui va vous demander, encore une fois, beaucoup de persévérance pour pouvoir y arriver. Voilà, vous allez avoir besoin de maintenir le cap et de ne pas abandonner, les amis. Et alors, quatrième semaine, nous avons le diable à l'envers. Donc ça y est, ici, en cette deuxième quinzaine, pour la fin de ce mois de janvier, on y arrive, puisque le diable à l'envers, il va parler tout simplement de se défaire des relations toxiques, des personnes qui sont néfastes, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises addictions. Voilà. On dirait qu'en cette fin du mois, vous allez parvenir, et d'ailleurs ce sera votre défi, parvenir à mettre en place certaines résolutions et certains changements dans votre vie. Voilà, c'est votre défi, à vous de le relever, les amis. Alors les énergies positives avec la 10 d'épée, elles nous indiquent que vous allez réussir à mettre un terme aux phases plus difficiles de votre mois. Voilà, on voit qu'il y a des difficultés, des épreuves, des choses à relever. C'était un petit peu l'énergie de la caresse des vents de tout à l'heure. Donc c'est un moment où vous allez devoir relever des défis, justement, et l'aspect positif, c'est que vous allez y arriver. Certes, non sans difficulté, voilà, on avait quand même la carte de la force, donc vous allez avoir besoin d'une certaine combativité en ce mois, mais si vous maintenez le cap, vous y arriverez. Voilà. Alors, les aspects néfastes, ou en tout cas qui sont opposés à vous, ça va être au niveau des investissements, les amis. On voit effectivement que, encore une fois, vous allez avoir besoin de bien calculer vos investissements. Alors, on parle d'investissement financier, c'est pas forcément le bon mois pour investir financièrement. On parle également de vos ressources personnelles en énergie. Là, le message, c'est identifiez bien où vous placez vos ressources, qu'elles soient financières ou qu'elles soient d'ordre énergétique, d'ordre de votre vitalité personnelle. Ici, il pourrait y avoir un mauvais investissement, un mauvais placement de vos ressources en temps, en énergie, en vitalité. Voilà, j'ai l'impression que beaucoup de Capricornes vont avoir besoin de revoir leur méthode dans l'investissement de leur énergie de manière générale. Voilà, ne plus gaspiller de l'énergie. Alors, première quinzaine, le temps et la chance, avec l'argent encore une fois. Donc, tout ce qui est d'ordre des ressources va vous demander du temps. Donc, changer de routine, changer de méthode, trouver de nouvelles sources trouver de nouvelles ressources en fait, tout simplement. Ça va vous prendre un certain temps. Vous habituer au changement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la chance après. Donc, vous allez y arriver. Ça, c'est une certitude. Mais en ayant le respect d'une certaine temporalité. Voilà, il vous faudra du temps. Alors, deuxième quinzaine, nous avons la culpabilité et le retour. Alors, est-ce que un sentiment de culpabilité vous déstabilise ici? C'est une possibilité. Pour avoir des personnes qui vous pointent du doigt, qui essayent de vous faire culpabiliser. Donc, est-ce que vous êtes tenu par le temps? Est-ce que vous êtes tenu par des obligations, par exemple? Puisque le diable représente toutes les attaches négatives aussi. Donc, les obligations, les, les limites de temps aussi. Faites attention à ça, les amis. Vous allez avoir besoin de vous détacher de toutes les obligations que l'on peut vous mettre sur les épaules
au risque d'accumuler une énergie qui n'est pas franchement très positive pour vous. Vous voyez, on a l'échec, hein. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas, et il va falloir prendre un nouveau carrefour, une nouvelle destination. Ouais, on a le retard, le ralentissement, donc faites bien attention. Parallèlement, message entre parenthèses, pour certains, il y a vraiment des personnes qui vont jouer un rôle négatif à votre rencontre. C'est ça la carte du diable. Et il va falloir faire attention à ne pas prendre leur énergie. Entourez-vous des personnes qui sont positives pour vous. Voilà. Et éloignez-vous des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser, vous pointer du doigt. Elles ne seront pas positives. Alors, point de vue professionnel et des projets, nous avons la 8 de bâton. Et ici, cette 8 de bâton est représentée avec un personnage qui est face à une tornade. Donc, dans votre tirage, on dirait qu'il y a une tornade de responsabilités, de chiffres, de choses à faire, de choses à gérer. Voilà, on est vraiment dans les turpitudes ici. Donc, ça va être super important pour vous de pouvoir tout simplement vous ménager. Parce que là, cette carte à l'envers, la 8 de bâton à l'envers, c'est la carte qui parle de l'arrêt brutal. Donc, si vous restez dans ce que vous faites actuellement, dans les schémas, vous pourriez faire face à un échec. Voilà, il y a un moment où on en a marre, on arrête tout, on jette tout par terre. Donc, si vous restez dans ce tourbillon, si vous restez dans cette tornade, vous risquez de vous décourager. Voilà, on se décourage, c'est trop en même temps, trop à portée, donc on laisse tout par terre. Faites attention à cette énergie. Regardez, en dos, qu'est-ce qu'on a? Le burn-out. Donc, ouais, c'est ça. Faites bien attention, hein. Il y a un succès qui vous attend. Voilà. Il y a un beau succès, une belle réussite. Mais il va falloir d'abord reprendre vos responsabilités. Trouvez votre indépendance. Trouvez une organisation différente qui soit plus positive pour vous. Parce que là, les choses se retardent. Si vous voyez que vous commencez à fatiguer ou que vous traînez un petit peu, que les choses sont lentes, arrêtez les amis. Faites une pause, ménagez-vous parce que vous pourriez risquer d'arriver dans des états qui sont voilà, peu positifs, on va dire ça. On a le projet spirituel, donc c'est ça. Il faut se libérer des schémas et des pensées limitantes ici. Donc les pensées qui vous disent que vous n'avez pas le choix, que c'est comme ça et pas autrement. Si vous restez dans ces schémas, les amis, vous risquez vraiment de jouer avec le feu. Donc je vous le déconseille. Voilà. Le projet spirituel, c'est aussi le fait de prendre soin de soi. Soyez tendre envers vous-même. Ménagez-vous, les amis. Alors, au niveau finance, nous avons le monde à l'envers. Bon, le monde à l'envers, les amis, ça va vraiment représenter, eh bien, les choses qui ne tournent pas rond, encore une fois, les schémas qui sont mauvais, tout ce qui va être opposé. Voilà, tout simplement. Puisque le monde à l'endroit, c'est la plus belle carte du jeu. Le monde à l'envers, c'est un petit peu plus difficile, justement. C'est le fait de tourner en rond, de se tromper de direction, de faire les mauvais choix. Voilà. En tout cas, de ne pas faire les meilleurs choix pour soi. Donc, faites attention. L'As de Pentacle est en opposition. L'As de Pentacle en opposition, il représente aussi tout ce qui est les réponses défavorables, les demandes de crédit qui ne sont pas acceptées, les investissements dont le retour est négatif. Alors, ici, nous avons la carte de la réponse favorable. Donc, on va regarder ça. Le gain d'argent, le choix important. Eh bien, on dirait que... Ok. En fait, ouais, c'est ça. On dirait qu'on est dans une période un petit peu plus difficile. Vous voyez, on a le gouffre, le feu rouge, la dette à apurer pour beaucoup. En fait, j'ai l'impression que... Ouais, encore une fois, le dirigeant. Ok, alors, on resynthétise. Ici, au niveau financier, on a quelque chose qui est de mauvais augure. Avec la réponse favorable, on nous dit que si vous demandez de l'aide, si vous prenez la décision de demander de l'aide, d'être le dirigeant de votre vie, de prendre vos responsabilités, voyez, responsabilité, fermeté, eh bien vous allez y arriver. Donc, ce n'est pas un mois désastreux, on va dire, au niveau des finances, c'est un mois qui est plus compliqué,
au niveau de toutes les ressources, hein, n'oubliez pas, financières ou énergétiques. Et là, vous allez devoir justement faire très attention. Voilà. Faire des choix qui soient en adéquation avec la conscience que, au niveau des ressources, c'est un petit peu plus délicat en ce mois. Si vous faites des demandes, elles risquent de ne pas être acceptées. Voilà. Cette réponse favorable, elle nous redirige vers l'aide, notamment. Donc tout ce qui est les emprunts, etc., ce n'est pas à faire en cette période. Par contre, l'aide peut-être pour pouvoir être aidé, voilà, oui, certaines aides, certains contacts, par exemple, cela pourrait vous aider notamment. Voilà, donc si vous avez certains contacts, tournez-vous vers ces contacts, ils pourraient bien vous aider. Voilà. Alors, au niveau relationnel, nous avons l'un, euh, nous avons l'empereur, pas l'impérateur, nous avons l'empereur à l'envers. Donc, effectivement, on va encore une fois nous parler de tout ce qui concernera la stabilité. Voilà, la stabilité personnelle, les projets d'avenir. Donc, dans le relationnel, il y a une instabilité ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à un couple, par rapport à de l'amitié, à la famille? On verra si on souhaite nous donner des détails supplémentaires, mais en tout cas, il y a un manque de projection ici dans la sphère relationnelle. Alors, un manque de projection, un manque de stabilité. Oui. Alors, on voit Amour véritable et c'est certainement lui. Alors, on dirait que pour les Capricornes, en cette période, on a des personnes qui sont positives autour de nous. Alors, ça peut être le grand amour, bien sûr, ça peut être des amitiés sincères. Quoi qu'il en soit, ce sont des âmes sœurs. Voilà, vous êtes entouré par les âmes sœurs, ici, et on vous dit, vous pouvez vous confier à ces personnes sans crainte. Mais justement, l'instabilité nous dit que peut-être vous avez des retenues par rapport à ce qui concerne eh bien, les projections. Donc peut-être qu'on est entouré d'âmes sœurs, mais on a peut-être peur de l'avenir, peur de la stabilité, voilà, peur que les choses ne soient pas à jamais comme elles sont, on va dire. Voyez, vous êtes entouré de personnes positives et pourtant, on dirait que malgré tout, il y a des choses que vous n'arrivez pas à projeter. Voilà. Peut-être des choses qui ne dureront pas. Hein, imaginons la peur que certaines choses ne durent pas. On va essayer de prendre des précisions ici. Vous avez peut-être besoin de projeter, besoin de stabiliser certaines choses. Ouais. C'est une possibilité. L'empereur est régent justement des plans d'avenir et des projections pour demain. Alors vous en avez certainement besoin. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre certains engagements, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient d'ordre sentimentaux. On va voir ce qu'on souhaite nous dire en plus ici. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des énergies assez contradictoires pour vous. Vous voyez, c'est comme les finances tout à l'heure, on avait un aspect négatif et puis on a la réponse positive. Ici, on a l'engagement et pourtant l'instabilité. Donc en fait, ce qu'on ressent dans votre tirage, c'est qu'il y a un besoin d'équilibre. C'est comme si dans le fond, vous aviez, vous voyez, comme avec la réponse favorable de tout à l'heure, c'est comme si vous aviez les contacts, mais que vous n'aviez pas vous n'arriviez pas à les contacter, par exemple. Voyez, c'est comme si vous aviez des âmes sœurs autour de vous, mais que vous n'arrivez pas à vous projeter avec elles. Encore une fois, que ce soit en amitié ou autre, hein, bien évidemment. Voyez, on a l'engagement, le bonheur, la possibilité de concrétiser des choses, mais on dirait que il y a un égarement de votre part. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas faire. Voyez, on dirait que malgré les ressources que vous avez, eh bien, vous n'arrivez pas, ou en tout cas les solutions hein, pour certaines situations, les solutions de repli, les plans B, les contacts, j'ai l'impression que vous les avez, mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas. Voilà, c'est le ressenti ici. Alors, l'harmonie, les promesses. Vous voyez, c'est comme si on avait cette harmonie, ces promesses, ces engagements, et pourtant, eh bien,
Oui, vous voyez, on a le couple, on a la séparation, on a les promesses, le feu rouge, l'harmonie et la solitude. Il y a toutes des cartes qui s'opposent en fait ici. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent faire des rencontres, eh bien, l'amour que vous cherchez ou les personnes en amitié que vous cherchez, ou aussi les partenaires professionnels, ils sont déjà autour de vous. Voilà, ils sont déjà autour de vous, mais peut-être que vous avez encore quelque chose à guérir et que vous n'osez pas franchir le pas, par exemple. Peut-être que vous voulez aller plus loin avec certaines personnes, mais on a cette notion de on résonne avec quelqu'un, on a cette harmonie avec quelqu'un, mais on n'arrive pas à franchir le pas. Voilà. Il y a des feux rouges, des stops, des choses qui nous empêchent d'avancer. Alors, j'ai pas de précision, mais voyez, vous avez la solitude, le couple, enfin, il y a à chaque fois ces notions opposées. Donc pour moi, vous avez les ressources, vous avez les personnes autour de vous, mais il y a quelque chose qui vous empêche de prendre l'initiative. Peut-être que votre esprit est occupé par autre chose que l'univers relationnel, c'est possible. Mais voyez, c'est ça, c'est le manque d'équilibre, le manque de stabilité. Oui. Alors, au niveau des lieux, nous avons la montagne, nous avons le botanique. Je vais les mettre ici. Donc ici, on va parler d'un aspect très connecté à la nature ici. La montagne, la botanique, c'est vraiment tout ce qui est les fleurs, la nature, le grand air. Donc, on dirait que vous avez besoin de vous changer les idées en cette période. Peut-être aller visiter autre chose, un autre pays, une autre ville, un endroit que vous ne connaissez pas. Voilà. Il y a ces conseils-là. C'est ça, regardez la décoration. Donc, on doit changer de décor en cette période. Changer de décor, changer d'environnement. Ouais. Peut-être que vous allez recevoir certaines invitations ou que vous allez prendre l'initiative de changer de décor. Mais en tout cas, ce besoin est là. On a le médical, la transformation. Donc, il y a bien ce côté médical, bien-être, santé. J'ai l'impression que pour votre propre santé, vous avez besoin de vous éloigner du quotidien et de ce que vous connaissez déjà. Vous avez besoin de voir autre chose, de voir d'autres personnes. Peut-être que ça vous aidera à stabiliser les choses. Oui. Peut-être que ça vous aidera à remettre de l'ordre dans vos idées. Et à prendre l'initiative. Alors, Capricorne. Pour le relationnel et en général, nous avons un moment de peine passager. On vous dit que cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Il arrive que des situations nous attristent, nous angoissent ou nous blessent. C'est le cours normal des choses. L'importance, c'est de tirer les leçons du chagrin qui a été causé. Voilà. Attention aux influences extérieures, les amis. Vous avez des choix importants à faire en cette période, c'est encore ce qu'on nous dit, des choix, des décisions difficiles, des guérisons à opérer pour certains. Ce qui est sûr, c'est que la santé et le bien-être sera primordial. Voilà. Les moments de sensibilité seront à prévoir ici, donc faites attention. D'ailleurs, on a aussi l'éveil spirituel en dos qui va également nous parler de sensibilité. On voit que les choses bougent, se bousculent ici. Les émotions sont assez en mouvement. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une période plus émotive. Donc protégez-vous, les amis, et soyez à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Encore une fois, s'il y a des choses qui ralentissent, il y a une bonne raison. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pour vous dire quelque chose. Voilà. Ouvrez-vous aux personnes qui sont dans une énergie peut-être lumineuse, positive, pour pouvoir vous aider à passer ces périodes plus difficiles, pour pouvoir vous aider, vous conseiller dans les choix que vous devez faire, pour retrouver l'équilibre et ne plus être dans des oppositions. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage de janvier. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, beaucoup de bonnes choses. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.